Et salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo sur Manchester City. On va parler de son actualité, mais en particulier de son mercato. Et directement, on va parler de Bernardo Silva. Bernardo Silva, il était prévu de partir au Barça, mais finalement, retournement de situation en moins de 36 heures. 36 heures, je dis bien, il rejoint le Real de Madrid contre toute attente. Là, j'essaye un peu de comprendre à quoi joue exactement le Real de Madrid. C'était pas du tout prévu, mais finalement, ça s'est concrétisé. Bernardo, il a toujours dit qu'il rêvait de jouer au Barça. Finalement, il est parti chez l'adversaire historique du Barça. Je pense que le jeu du Barça lui convenait mieux. Maintenant, il aura plus de chances de tirer ses cartes dans un effectif du Real qui est un peu sur le déclin, je dirais, hein. Il réalise pas une excellente saison non plus. Au milieu de terrain, il aura peut-être un peu plus de possibilités. Et là, aujourd'hui, si on regarde, même en tant qu'ailier droit, parce qu'il a encore cette capacité de pouvoir jouer ailier droit, même si je le trouve un peu moins impactant, un peu moins percutant, je pense qu'il a la possibilité de se frayer son chemin. Aujourd'hui, c'est un poste qui est pas non plus bien pourvu. On a un Rodrigo qui était blessé, sinon autrement, ça jongle entre plusieurs joueurs. Je pense qu'il peut-être potentiellement il jouera ailier droit la saison prochaine. Même si c'est vrai qu'il a fait une saison complète à City en jouant milieu de terrain. Et nous, forcément, en tant que supporter citizen, on l'a un peu en travers. On sait que le Real de Madrid, c'est un club qui nous a abattus, et de voir quelque part Bernardo rejoindre l'ennemi aujourd'hui, ça fait mal, oui, faut le dire. Et forcément, avec la venue de Bernardo Silva, plus aucun intérêt pour le Real de Madrid de signer Rodri. Il serait libre de tout contrat en 2027. Maintenant, à voir ce que l'international espagnol décidera de faire. Aller jusqu'à l'issue de son contrat en 2027 ou alors accepter cette prolongation, car ça fait déjà 2 fois que City lui propose la prolongation, il refuse. Maintenant que la porte du Real de Madrid s'est fermée, à voir ce que Rodri décidera de faire par la suite. Newcastle est revenu à la charge concernant Trafford, mais lui il compte bien attendre la fin de la Coupe du Monde pour se situer par rapport à son avenir. Maintenant, c'est une chose que je peux comprendre. Au moins, il se focus sur la compétition, c'est ce qu'il y a de plus important. Je pense qu'on l'a fait quand même galérer, on l'a challengé avec Donnarumma. Donnarumma est passé au premier plan. Pour moi, ce serait une grosse déception de perdre Trafford. On a quand même un sacré portier, il a démontré qu'il était compétent, qu'il avait un bel avenir devant lui. Ce serait vraiment dommage de se passer d'un gardien de ce calibre. Mais après, je respecte totalement son choix de vouloir quitter le club si jamais on lui offre pas suffisamment de temps de jeu. C'est vrai qu'on est à la recherche d'un latéral droit pour pallier ce manque à ce poste, et le club est en train de se rapprocher de Malo Gusto. Je sais pas si c'est une bonne chose. Malo Gusto, il me semble que ça serait entre 55 et 65 millions, si je ne m'abuse. Je trouve que ça fait un peu cher pour le profil. Peut-être que je me trompe encore une fois, mais ça reste mon point de vue. Je pense qu'on avait d'autres options. Par exemple, moi, je voyais bien un Kayode. Maintenant, Kayode n'est pas du tout rentré dans les discussions. On n'a pas du tout entendu parler de Kayode, mais je pense que c'était un profil qui correspondait plus à ce dont on avait besoin. Pour moi, la saison de Matheus Nunes était clairement satisfaisante au poste, et je pense pas qu'il nous faut un joueur qui vienne le concurrencer, mais plutôt juste un joueur de rotation. Et c'est confirmé, Tijani Reinders c'est bien sur la liste de transfert, il fait plus du tout partie des plans de City, chose à laquelle il fallait s'attendre. Je pense qu'il rejoindra certainement un autre club de première ligue, même si on a entendu dire que l'Atlético Madrid s'était rapproché de City concernant un transfert, mais il n'y a rien eu de confirmé. Pour moi, c'est un joueur qui restera en première ligue, parce que son coût forcément a augmenté. Et je vois mal un club, par exemple, de Serie A ou encore de Liga se positionner sur un profil tel que celui de Reinders. Après le départ confirmé de Bernardo Silva, un autre Citizen pourrait bien rejoindre à son tour le Real de Madrid. Il s'agit de Josko Vardiol, qui était dans un premier temps annoncé au Barça, mais finalement, lui aussi suivrait la même trajectoire que Bernardo Silva, à savoir rejoindre le Real de Madrid. Rien n'est encore fixé pour l'instant, il dit qu'il est heureux au club. Maintenant, à voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. On a déjà eu une surprise, j'espère qu'on n'en aura pas une deuxième. On perd des éléments forts, des éléments clés. On a un nouveau coach, Maresca. Ça fait énormément de changements et j'ai du mal à voir comment on va pouvoir surmonter la saison prochaine. On apprend également que Alejandro Balde serait dans le viseur de Manchester City. Ce serait un transfert qui serait estimé à environ 50 millions d'euros. Le latéral gauche de 22 ans serait dans la shortlist de City. J'ai un peu du mal à voir ça comme un bon transfert, que ça soit sur du court ou long terme, je sais pas du tout pourquoi on se positionne sur ce profil. Des latéraux gauche, pardon, on en a 2. Je pense que c'est suffisant. On a Ait Nouri que je trouve vraiment bon. Et on a O'Reilly qui vient de réaliser une saison excellente. Voir si c'est de la fake news ou, mais franchement, je comprends pas l'intérêt de se positionner sur de nouveau un autre latéral. Et concernant le cas Anderson, aucune avancée depuis la dernière offre qui avait été émise et du coup refusée par Nottingham Forest. Statu quo.
toujours en discussion, en attendant de voir. Et apparemment, il souhaiterait une indemnité de transfert de 130 millions de livres, ce qui ferait un transfert record, même au-delà de celui d'Alexander Isak, qui était de 125 millions de livres. Je pense avoir fait le tour sur l'actualité de City en termes de mercato. Si le contenu ne vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche des notifications. C'est toujours la même chanson. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.